en direct de l'Europe qui nous suit, toutes nos salutations, ainsi qu'à vous, très chers invités, qui nous avez fait honneur de venir ici présent à cette ouverture d'une chaîne de télévision appelée Toro Benango TV. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cet épisode auquel nous sommes tous de la joie parce que le pays a besoin de la jeunesse. Une jeunesse élevée en dignité, une jeunesse qui donne son atout afin que le pays à un certain moment soit élevé. Les jeunes sont objets de beaucoup de problèmes. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons faire une exception. Nous, qui sont-ils? Nous sommes des Congolais de père et de mère, bien sûr. Des Congolais de père et de mère, bien sûr. Et que nous voulons l'avenir de notre Congo qu'il soit meilleur. Un Congo nouveau. Nous croyons à ce que le pays sera rétabli dans ce droit. Et grâce à cette émission et grâce à cette chaîne télévisée, YouTube, auquel notre pays va atteindre un autre cap. Bien, très chers frères et sœurs, place à la prière. Je vais prier, s'il vous plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments merveilleux. Merci de nous protéger depuis hier, le matin et jusqu'à l'arrivée là. Merci de nous avoir réunis ce matin, cet après-midi, pour te glorifier pour ces projets, pour cet enfant qui vient de naître dans le milieu de télévision. Laisse que toutes les activités qui vont se dérouler aujourd'hui, que l'honneur soit rendu à tes Seigneur. Donne l'intelligence et la sagesse chez tout un chacun, chez les commence à parler, le visionnaire de ces projets, le DG et tous les travailleurs, les journalistes, les techniciens, je veux dire, en cet instant, papa, que ces projets puissent aller à l'avant, que ça puisse avoir ta main, puisqu'on a commencé par t'associer déjà aujourd'hui, au début, on a commencé par t'introduire dans ces projets pour que tu continues avec nous jusqu'à jamais. Donne-nous la force, l'intelligence et les possibilités de nourrir cet enfant qui puisse bien grandir. À votre nom, Seigneur, je suis prié. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci beaucoup. Très chers invités à vos titres et qualités. 1000 km commencent toujours par un pas. 1000 km commencent toujours par un pas. Les noms nous disent Inko Kero Kendo, Malene Malene, Tokokoma. Et cette télévision qui vient de naître, qui vient de voir le jour aujourd'hui, nous croyons certainement que Dieu fera grâce. Voilà pourquoi nous invitons le Seigneur en tout. Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, du ciel et de la terre, pour les philosophes africains, Dieu est le Maître Nzambe, auquel toute forme de fétiche n'est qu'inférieure à lui. Et bien, sans plus tarder, nous donnons la parole à notre manager général, Jonathan Kaloubi, parce que le DG qui est empêché, le mot de son exposé sera tenu par le manager général, Monsieur Jonathan Kaloubi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, nous donnons la parole à notre manager général. Merci. Bonjour. Bonjour. Vraiment, nous sommes très contents de vous compter parmi nous cet après-midi, dans cette occasion si, je dirais, joviale de savoir la naissance ou la création de cette chaîne qui vient tout juste de naître. Eh bien, je ne serai pas long, mais je voudrais que ces petits mots soient vraiment essentiels, de telle en sorte que ces mots exprimeront le tréfonds de notre sentiment lorsque nous avions eu à porter à cœur ces projets aujourd'hui que nous appelons la réalisation ou l'ouverture de cette chaîne. Je ne voudrais sans doute pas démarrer ou commencer cette élocution sans pour autant rendre d'abord grâce au Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné la force et il nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir porter à bras le corps cette vision. Et je remercie également Messieurs Bienvenu Mabukama depuis l'Europe, lui qui est le DG, le directeur général de cette entreprise. Eh bien, bien que absent de corps, mais spirituellement, nous sommes tous unis et ensemble. Nous fonctionnons ainsi dans une même vision. Eh bien, je voudrais simplement vous présenter cet enfant qui vient de naître
parce que la plupart des gens sont venus parce qu'ils ont reçu des invitations. C'est un peu comme lorsqu'un enfant naît. On nous dit simplement le nom et puis on a besoin de voir le visage de l'enfant. Et au fur et à mesure, l'enfant n'aura pas qu'un visage à nous donner, mais aussi un comportement, c'est-à-dire toute une vie à nous offrir. Et c'est la même chose avec notre chaîne qui vient aujourd'hui de naître. Nous avons reçu le nom, je parle de Tolo Belango Télévision. Eh bien, on aura besoin d'en avoir un peu plus. Vous savez, dans la constitution d'une personne, ce qui constitue une personne commence en priori par le nom. Le nom de la personne parle mieux de la personne, de ce que la personne est, de ce que la personne sera même. Voyez. Eh bien, quand nous voyons le nom déjà de la chaîne Tolo Belango TV, parce que je suis sûr qu'il y a des journalistes ici, là, qui peut-être à un moment donné vont poser aussi ces genres de questions, mais là j'anticipe. Pourquoi Tolo Belango Télévision? Eh bien, Tolo Belango Télévision, parce que déjà le mot Tolo Belango, c'est la parole en français où ça qu'on en parle. Eh bien, la parole occupe vraiment une place primordiale dans l'existence même, parce que Dieu, au commencement, la Bible dit, était la parole. Tout ce que nous voyons existe grâce à cette parole. Eh bien, la parole peut résoudre les choses, la parole peut réconcilier, la parole peut éclairer sur des choses qui avaient un peu des zones d'ombre, ainsi de suite. Donc, la parole occupe une place importante dans la vie de tous les jours. Raison pour laquelle notre chaîne, bien que notre objectif était d'éclairer l'opinion sur toutes les questions qui englobent notre société et aussi notre monde, parce que nous ne sommes pas limités qu'en Afrique ou RDC, nous avons comme objectif d'atteindre le coin et recoin de cette globe. Eh bien, on ne peut pas s'exprimer sans utiliser la parole. Donc, raison pour laquelle notre chaîne, nous l'avons baptisée Tolo Belango en Lingala, ce qui est notre dialecte à Kinshasa, la meilleure langue même à travers l'Afrique. Eh bien, je te dis directement merci et félicitations parce que vous émanez de cette langue, vous êtes de là, bien que c'est notre langue à nous tous congolais. Mais donc, on a trouvé cette appellation à Lingala parce qu'on a voulu d'abord intégrer tout le monde, d'abord commençons à l'interne. C'est comme Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé d'abord à Jérusalem, c'est-à-dire que chez lui. Donc, raison pour laquelle notre vision qui porte le nom de Tolo Belango Télévision, nous devons commencer à convaincre à l'interne et ensuite nous irons vers l'externe. Voilà, c'est un peu ça ce que je peux dire par rapport à Vision Tolo Belango. Cette vision nous vient de celui que j'avais cité tantôt, Monsieur bienvenu Mabukama Kiabou, et qui n'est pas actuellement ici à Kinshasa, il est en déplacement en Europe, mais également ici à Kinshasa, il est représenté par un manager général dont je représente. Et puis, je ne travaille pas seul dans ce projet ici à Kinshasa. Nous sommes une équipe, une grande équipe déjà. Eh bien, nous sommes repartis en 3. Il y a une équipe en fait, qui gère les collectes des informations ou les reportages. Et il y a une équipe qui gère le traitement de ces informations ou la rédaction. Et enfin, il y a une 3e équipe qui gère en fait la diffusion de ces informations. Nous voyons la régie. Mais toutes ces équipes sont coordonnées ou dirigées par un directeur de programme qui est juste en face de moi, Monsieur Botri, Sumbela et Mandonga. Donc, c'est un ami et c'est une famille. Donc, je dirais, moi, je l'appelle même mon Lipasa parce que nous sommes nés à la même date. Donc, nous avons tellement de choses qui nous relient, nous tous, dans cette équipe. On a tellement de choses en commun et on a voulu mettre ces affinités ensemble pour pouvoir produire quelque chose qui va impacter notre jeunesse à l'interne, qui va impacter toutes les générations confondues, et les classes même, disons, représentées dans notre société, et pouvoir apporter notre pierre. Donc je crois cette constitution que je venais de citer ici, ce qui constitue en fait cette grande équipe Tolo Belango Télévision,
je ne voudrais pas, je vous épargne le détail en citant le nom de tout le monde, mais du moins nous avons donné des grandes lignes. Eh bien voilà, aujourd'hui nous parlons de l'ouverture ou de l'inauguration de cette chaîne. Nous sommes encore sur YouTube, bien sûr, mais nous avons des démarches, on a déjà anticipé des démarches au niveau de TNT pour avoir un espace. Je crois d'ici peu, nous reviendrons vers vous pour vous présenter nos fréquences, les fréquences que nous allons occuper au niveau de TNT. Mais bien avant cela, j'ai quand même l'honneur aussi de vous informer que hormis ce que nous allons émettre dans notre chaîne ici, le programme que nous allons émettre dans notre chaîne, il y aura également quelques émissions qui seront diffusées sur TNT, dans la chaîne Data TV. Je crois ceux qui regardent TNT, ils connaissent parce que ce n'est pas une moindre chaîne. Data Télévision va relayer nos informations, faire en sorte qu'en attendant qu'on occupe le TNT, nous allons quand même déjà véhiculer notre message à travers quelques émissions que nous aurons produites ici. Voilà d'ensemble, d'emblée, ce que je peux dire concernant notre chaîne Tolo Belango TV. Merci beaucoup, la vision est là et bien matérialisée. Et nous pouvons réellement constater notre cher studio et local auquel toutes les informations seront diffusées. Nos salutations vont tout droit à Monsieur Bienvenu Maboka Makiyabou depuis Belgique et puis à cette chaîne Data TV sur TNT. Place à présent à des séries de questions et réponses de la part de vous, invités de ce programme auquel nous venons pour l'ouverture de cette chaîne de télévision. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit à notre cher manager. Bilingue, ça va. Oui. Les questions-réponses peuvent être bilingues, ça va. Voilà. La langue auquel nous nous sentons très à l'aise pour pouvoir communiquer, pas seulement pour nous, mais aussi pour les mamans de Ndunda. La vendeuse qui est en train de nous suivre là-bas, qui nous suivra aujourd'hui à travers la télévision, qu'elle sache de quoi il s'agit. Nous allons venir toi, les gars. Voilà. La balle est à vous, très chers distingués invités. Merci beaucoup. Votre nom et la chaîne où vous venez. Merci. Ma question c'est de savoir la chaîne, c'est quoi la thématique de la chaîne? C'est généraliste ou bien il y a vraiment une thématique politique? Quoi la thématique de chaîne? Thématique de chaîne. Merci, je peux répondre directement. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Dié, merci pour la question. Notre chaîne, nous allons englober les tout, mais nous avons notre particularité. Nous avons deux axes. Donc, nous sommes basés sur l'entrepreneuriat et la politique. Comme si on nous a vendu, je ne sais pas, de rêve, en disant comme quoi être politicien, c'est s'enrichir vite. Vous voyez, c'est l'une des causes qui fait qu'il y a plusieurs gens qui ne pensent pas à leur avenir, ils ne pensent qu'à faire la politique. Alors que la politique n'accompagne pas l'économie d'une nation à se relever. Ce qui relève l'économie d'une nation, c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, si nous regardons dans plusieurs pays développés, nous verrons qu'il y a plus de gens qui travaillent et il y a moins de gens qui font de la politique. Et c'est l'inverse ici en RDC. Alors, notre chaîne a comme objectif de pousser les gens, surtout les jeunes gens, dans l'entrepreneuriat, à amener les gens à ne plus faire de gens de demandeurs d'emploi, mais de créateurs d'emploi. Et pour y arriver, l'entrepreneuriat seul ne le fera pas parce qu'il faut aussi une bonne politique pour accompagner l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat seul, sans politique, on ne fera rien, on n'arrivera à rien du tout. Raison pour laquelle on a ciblé ces deux axes, parce que la politique accompagnera cet entrepreneuriat qui fera en sorte que l'économie de notre pays se redresse et qu'un jour nous soyons fiers de vivre dans ce pays où l'économie bat le plein, où l'économie répond aux problèmes sociaux. Donc, ce sont des deux questions qui nous ont vraiment étiqués au point de choisir ces deux axes comme étant notre thématique primaire. Oui, monsieur Dieu, merci. Je pense qu'il n'est pas le seul dans cet auditoire. Monsieur Dieu, merci, allez-y. Moi, j'ai du mal à comprendre si vous nous parlez maintenant de la politique et de l'entrepreneuriat. Ok. Tout à l'heure, vous venez de dire ici,
le seul moyen de réussir dans la vie, c'est la politique. En même temps que vous exhibez encore la politique comme toute autre chaîne. Déjà, ce qui influence des gens dans la politique, c'est de voir ces hommes politiques chaque fois à la télé parler de la politique, Aujourd'hui, je vous apprends que Top Congo nous saoule. Chaque temps, il n'y a que la politique. Il nous fait rêver que la politique. Comment ne pas faire la politique? Merci. Parce qu'il nous montre toujours la politique. Merci. Et puis, en deuxième lieu, vous exhibez vraiment l'entrepreneuriat. Mais moi, je me demande pourquoi pas faire une chaîne qui parle de la politique de l'entrepreneuriat et l'économie, par exemple, qui de parler de la politique des dirigeants et l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour cette question, ça va vraiment nous aider à entrer encore dans les bains. Je disais tantôt, en fait, cette chaîne a comme, je dirais, couleur, s'il faut vraiment parler de nous, c'est d'abord la politique, en fait, d'abord l'entrepreneuriat, ensuite la politique. Pourquoi? Parce que la politique en soi a été mal définie dans notre pays. Le grand problème, ce n'est pas la politique, c'est la manière dont nous définissons la politique au Congo. Et l'une de nos missions en tant que Tolo Belango Télévision, ce serait de redéfinir cette politique. Parce que, comme les Quinois aiment dire, alors si tout le monde pouvait se dire, bon, mais constituer, bateau, mettre fin à cela. Donc, nous voulons emboîter les pas, commencer quelque chose, commencer quelque part. Redéfinir d'abord ce que c'est la politique. Ce n'est pas cette politique que nous voyons ici, les gens qui passent à la télévision, ils s'insultent et puis c'est tout. Les gens qui ne reconnaissent même pas quand ils ont tort, même quand ils reconnaissent qu'il a tort, ils cherchent quand même à se couvrir. Non, nous voulons reformer les choses. Nous sommes aussi réformateurs quelque part. Alors nous voulons emboîter les pas, donner aux gens le goût. Non, en fait, on ne veut pas démotiver les gens à faire la politique. On ne peut pas le faire. Mais nous voulons simplement montrer aux gens, s'il faut faire la politique, il faut que cette politique accompagne l'entrepreneuriat de notre pays, accompagne le PME. J'ai mal au cœur quand je regarde des mamans Ndunda, des mamans Bipoupla, des mamans qui vendent des histoires dans le marché. Et on demande à ces mamans-là de payer des impôts parfois qui dépassent même leur capital. Comment ces mamans comment en fait ces gens, ces vendeurs de la rue vont se développer? Donc il faut qu'il y ait une politique pour accompagner cet entrepreneuriat. Et cette politique qui doit accompagner l'entrepreneuriat doit être animée par des hommes politiques. Raison pour laquelle notre mission ne sera pas là seulement pour accompagner, mais aussi pour reformer cet axe politique qui joue un rôle majeur même dans l'entrepreneuriat de notre pays. Merci beaucoup. Je crois que nous tendons vers la fin de notre épisode de cette journée d'ouverture. Monsieur Jonathan Kalobi, oui, monsieur, étant manager général, l'adresse de notre espace, nous voulons savoir l'adresse et puis la même manière dont Dieu merci a abordé les sujets. Il a parlé de la thématique, mais nous voulons demander qui sont intéressés à venir à ces plateaux télévisés. Merci. D'abord, je voudrais avant tout rassurer à tous ceux-là qui souhaiteraient un jour nous visiter. Nous avons vraiment mis en place un cadre qui répond aux normes pour pouvoir mettre à l'aise tous ceux qui viendront pour nous visiter ou pour bénéficier de nos services. Nous sommes situés sur avenue Chikapa numéro 1 dans la commune de Kasavubu, bien sûr, juste sur la direction Kasavubu. Donc, vous descendez à l'arrêt imprimerie. Et puis, pour répondre à la deuxième question de savoir qui peuvent être intéressés à répondre, eh bien, nous sommes ouverts pour accueillir tout le monde, toutes tendances confondues. Nous répondons aussi aux appels s'il faut peut-être faire une descente, couvrir une activité. Donc, on peut le faire avec les moyens de bord, que ce soit dans la religion, politique, musique, sport, tout. Donc en fait, nous sommes là pour accueillir tout le monde. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous accueillir. Voilà, eh ben, nous sommes à la fin de notre programme. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a servi aujourd'hui d'outil afin que cette émission numéro 00 qui parle sincèrement de notre ouverture Tolo Belango TV. Nos remerciements vont tout droit à lui-même, notre cher DG. Bienvenue, Maboukama Kiyabou depuis Belgique. À vous tous présents à ces lieux, très chères dames et messieurs, à vos titres et qualités, nous vous disons un grand merci pour ce programme. Restez avec nous pour le temps parce qu'il y aura un cocktail qui est prévu pour nous juste après
ces mots de la part du cher manager et que la clôture se fasse. Merci beaucoup, notre très cher frère. Dieu merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie.